plaisir d'accueillir David Sévelin, qui est donc responsable e-commerce chez Oxwork et qui va nous parler d'optimiser son e-commerce grâce à la personnalisation. À vous la parole, David. Allô? Ok. Donc, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que la personnalisation recommandée? Est-ce qu'il y a... Non? Donc tout le monde découvre. Donc je vais vous présenter rapidement Oxwork. On est un site, on vend des vêtements de travail, chaussures de sécurité, donc on est plutôt B2B. On est jeune, on existe depuis 2014. On a à peu près 55 000 références. C'est des chiffres que je vous donne parce que vous allez comprendre pourquoi on est passé à la recommandation personnalisée. Et on a à peu près 40 leviers pour faire fonctionner Oxwork, dont un levier qui est Nosto, qui est une société de recommandation. Donc Nosto, c'est aussi une jeune pousse qui a été fondée en Finlande, une centaine de personnes, différents bureaux dans le monde. Et le cœur de métier de Nosto, hein, ils ont différents métiers, mais le cœur de métier, c'est vraiment la recommandation en one-to-one, c'est vraiment personnalisé pour chaque visite. Donc, ce que je vous citais, donc, ça repose sur du machine learning, de l'intelligence artificielle, et donc vraiment voilà le cœur de métier de Nosto. Les autres points, on les abordera un petit peu, mais nous, on les a vraiment choisis pour la partie recommandation. Ils font des publicités Facebook, donc la recommandation sur le site, c'est le sujet de la conférence. Des pop-up comportementaux, en fonction de ce que les gens voient sur le site, ou s'ils vont partir, ou s'ils vont abandonner un panier. Donc il y a des pop-up qui peuvent être mis en place. Des emails personnalisés. Donc par exemple, dans un email d'inscription, on le verra tout à l'heure, on peut mettre une recommandation Nosto. Et tout ça, on analyse en temps réel. Et je ne sais pas si on aura le temps d'aller vous montrer l'interface Nosto, mais dans une interface unifiée, c'est-à-dire qu'il y a un seul site Nosto qui permet de faire tout ça. Voilà, ça vous permet d'éviter de faire plusieurs sites. Donc on va vraiment partir sur une étude de cas. Je vais vraiment vous montrer ce qu'on a fait chez nous, dont par exemple les pages d'accueil, pages catégories, page produit. La pop-in panier, c'est quand vous mettez dans le panier, il y a une pop-up qui s'ouvre pour afficher ce que vous avez dans le panier. La page panier, donc vous allez finaliser votre panier, on peut mettre des recommandations. Et par exemple, la page 404. Donc c'est non exhaustif. Hein. Nosto, nous on a un réseau de plusieurs dizaines de blogs. On pourrait imaginer de mettre Nosto dans nos blogs pour inciter nos prospects à venir sur le site. Je vois que monsieur fait des photos. Si vous voulez, après, on peut échanger la carte de visite. Je pourrais vous envoyer le PowerPoint si ça peut vous aider. Donc, on va partir en masse. Voilà globalement ce que nous a apporté Nosto, en sachant que les 4,10 sans Nosto en termes de taux de conversion, c'est Nosto a son calcul particulier à lui. C'est vraiment des gens qui ont commencé déjà à engager. Nous, on est plus proche, on va dire, de Google Analytics, entre 1,5 et 2,5 de taux de conversion en se référant à Analytics. Là, on est sur de l'engagé, mais ce qu'on voit, c'est les vraies tendances. Et le ressenti qu'on a eu, enfin, c'est plus qu'un ressenti, puisqu'on a des retours maintenant. On a mis ça en place depuis janvier de cette année, et on a augmenté notre panier moyen de 17 à 20%. Donc, notre chiffre d'affaires d'autant, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, juste pour vous montrer rapidement, notre site, c'est une société qui existe depuis 2014, a été rachetée en 2015, donc qui était vraiment orientée BTP. On est en train d'augmenter l'univers, donc sur 6 univers, la cuisine, le médical, le BTP, l'industrie, la logistique. Donc on a de plus en plus une difficulté de personnaliser l'expérience utilisateur sur le site. Donc, avant, on était sur un mode figé. Donc, si vous voyez les blocs, on les mettait un peu à jour en fonction des promotions, des choses comme ça. Mais pour quelqu'un qui était ou dans la cuisine ou dans le BTP, etc., c'était pas ultra personnalisé et ça matchait pas trop. Donc, on a profité de la refonte du site pour intégrer Nosto. Donc,
le slide est petit, mais si vous le voyez, entre le bandeau accueil des stockages, vous avez 4 blocs qui sont des blocs gérés par Nosto. Et au niveau des blocs, je vous ai fait un zoom. Donc ce qu'on peut proposer comme bloc, hein, tout ça c'est configurable avec Nosto. Si vous êtes nouveau visiteur, la difficulté c'est qu'est-ce qu'on va lui proposer, puisqu'on ne sait pas si c'est un cuisinier, un maçon, un plombier, ou etc. Donc en général, ce qu'on va proposer, c'est les best-sellers par rapport aux catégories ou par rapport au site. Le prospect, l'internaute se balade sur le site, il va aller sur différents produits, peut-être des produits plutôt cuisine, il va revenir sur la page d'accueil, c'est instantané. Hein. Quand je vous dis 2-3 secondes après, il revient et le moteur est déjà en train de lui proposer des produits qui sont plutôt dans son univers. Voilà. Donc pour nous, ça nous soulage parce qu'en gros, on est passé d'un paramétrage qui était un peu dans le dur du code, et maintenant on a une interface Nosto et on regarde et on affine, on optimise le contenu. Donc ça a eu forcément un effet. Donc évidemment, c'était pour vous montrer, quand je vous ai montré l'ancien site, on est parti de très bas, on n'était pas très bon, et on s'est un peu plus professionnalisé avec ces outils. Le second point qu'on avait, on va le voir après sur la page produit, ou la page catégorie. Là, par exemple, dans une page catégorie, on est sur un site classique, hein, les produits s'affichent avec un certain nombre de volumes. Savoir que par exemple, nous en chaussures, on a 1000 produits. Donc quand vous cherchez une chaussure, c'est pas facile pour les gens de trouver. Donc on a un système de filtrage, mais on a un bloc de recommandation dans le haut de la page et dans le bas de la page qui permet de vraiment orienter rapidement l'internaute. Donc la page produit. On a 55 000 références, chaque produit est créé manuellement. Et donc la problématique qu'on avait, si vous voyez le produit, vous avez les clients ont également consulté ça. Ça, c'était géré manuellement, avec du coup une gestion très lourde, puisqu'il faut régulièrement la maintenir au fur et à mesure qu'on met à jour le catalogue. Donc maintenant, c'est géré automatiquement. En plus, on peut vraiment filtrer par rapport à des paramètres qu'on définit. Ici, sur la page produit, on a mis des produits qui sont entre moins 10 et plus 70%. L'idée, c'est, dans le haut du bloc de recommandation, d'inciter les gens à dire « vous êtes venus pour acheter ce blouson, mais on va vous préconiser un blouson qui est un peu plus cher, qui va répondre à vos fonctionnalités, mais si vous pouvez vous l'acheter, pourquoi ne pas vous en priver ?» quoi. Dans le bas de la page, on a un autre bloc avec, on va dire, des produits complémentaires. Donc la personne n'est pas forcément venue pour acheter des casques ou des bottes, mais on lui dit voilà ce que les gens ont acheté avec ce blouson, en général ils ont acheté ça, et on l'a mis en mode promo, c'est-à-dire qu'on met que des produits en promo. On est sur un raisonnement, c'est une stratégie qu'on met en place en ce moment, de fonctionner comme dans un rayon de magasin. Tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, tout ce qui est au niveau de votre œil, on vous met des produits plutôt chers. Vous allez dans un magasin, c'est pas les moins chers qui sont en haut, c'est en bas. Et en bas, comme c'est pas toujours scrollé, où les gens ne descendent pas, et les gens ne sont pas forcément venus pour ça, on leur dit, bah, en plus du blouson, si vous pourriez prendre un casque et des bottes, et en plus ils sont en promo. Voilà, en termes de test. Est-ce que vous avez des questions? Alors attendez 2 secondes, il faut absolument enregistrer la question, pardon, je suis embêtante, mais c'est pour l'enregistrement, merci. Oui, quand vous marquez les autres clients ont également consulté, l'affichage n'est pas forcément lié à l'historique de navigation des autres clients. Non, on pourrait le faire. Si, excusez-moi. Là, c'est vraiment que en fait, vous n'affichez que des vestes plus chères que celle qui est consultée. Comme c'est écrit là, il faudrait que je revérifie dans le back-office, hein, parce que c'est en fonction des paramètres qu'on a définis, mais on peut le faire. Donc, ont également consulté. En gros, ils ont également consulté ces produits-là. Et là, maintenant, vous le savez, parce que je vous l'ai dit, mais nous... choisissez d'afficher ceux qui sont... Tout à fait. Okay. Comme on pourrait définir, par exemple, ce produit est un vêtement Eli Hansen, on pourrait définir que on filtre des produits plus chers Eli Hansen, enfin que la marque Eli Hansen, quoi. Ou des produits plus chers Eli Hansen en promo, il y a pas mal de filtres. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Et on ne le voit pas forcément bien, mais tout en bas, on a donc vous avez un bloc juste en dessous ajouté au panier,
un bloc descriptif, un bloc, comme je vous l'ai dit, upsell, c'est-à-dire un dot produit, et tout en bas, on a l'historique de navigation. Comme ça, quand la personne va tout en bas, et on se rend compte que ça marche, nous, on a suivi les recommandations de Nosto de le mettre à différents endroits. J'étais assez sceptique que les gens allaient jusqu'en bas, mais quand ils vont en bas, il y en a très peu, mais beaucoup reprennent leur navigation. Ils disent, tiens, c'est vrai que j'ai vu ce produit-là tout à l'heure, et je l'avais perdu, quoi. Voilà, on a un magasin, on n'est pas Amazon, on est petit, mais on a quand même un gros magasin, donc les gens parfois se perdent, et cet historique permet de réorienter la démarche. Donc c'est ce que je vous citais. Donc, si vous vérifiez les prix en dessous, on est autour de moins 10 à plus 70. La pop-in panier. Donc j'ai bien ajouté dans mon panier la veste Hard Shell Black Leather. Et donc en dessous, on peut retrouver d'autres produits. Oui, non, juste une question. En fait, la solution, vous l'utilisez pour le site, vous l'utilisez aussi pour les newsletters, l'emailing, en fait, avec les blocs de recommandations. On va le voir juste après. Ah, d'accord. Ah non, mais effectivement, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser dans mon petit chapitrage, puisque le PowerPoint évolue au fur et à mesure qu'on évolue. Alors le plus simple pour la suite, c'est que les questions sont à la fin, ce qui évitera les complications, ce sera plus simple. Donc gardez bien vos questions en tête et on reviendra sur les emails. On a deux types d'emails qui sont les emails personnalisés et des emails CRM. Je vous expliquerai juste après, si on a un petit peu de temps. Donc la page panier. La page panier, quand je vous dis quand on fait un parallèle entre le commerce traditionnel et l'e-commerce, pour moi, quand vous êtes dans un rayon de supermarché et que vous arrivez à la caisse, vous avez toujours des petites goodies, vous n'êtes pas venu pour ça, mais il y a un paquet de chewing-gum ou un truc comme ça. Donc, ce qu'on fait avec Nosto, c'est de se dire, tiens, dans votre panier, vous pourriez rajouter ce produit-là au passage, quoi. Ou en fonction de ce que les gens ont vu ou pas utilisé, on dit tiens, on pourrait aussi vous mettre des produits. Est-ce que ces produits vous intéressent encore, quoi. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que par rapport au bloc, on définit un scénario, c'est-à-dire je suis nouveau visiteur, qu'est-ce qu'on me propose? Et si je ne suis pas nouveau visiteur, quelle est la phase qu'on appelle une phase de repli? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer en alternative? À chaque fois, c'est géré depuis l'interface. Donc après, on va pas aller dans le détail. Vous allez voir qu'on a fait le panier d'un seul coup. La personne a perdu son panier pour une raison X. Ça, c'est assez frustrant parce que parfois les gens mettent du temps à créer un panier. Et là, on essaie de leur reproposer le panier. Une autre impasse, c'est une page 404. On n'est pas à l'abri d'avoir une page 404 sur le site. Donc, on a mis juste un petit visuel erreur 404 et on a profité pour pouvoir mettre quelques visuels en dessous. Donc, les emails personnalisés. Pour répondre à votre question, madame. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de tester. Dans le cadre de la refonte, on a refondu tout, dont les emails transactionnels en termes de charte graphique. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas proposer un bloc de recommandation à des clients qui sont chauds? Un client chaud, par exemple, c'est quelqu'un qui s'inscrit sur le site, il est en train de créer son panier, et on lui envoie un email, merci, vous êtes inscrit, le message type. Et en dessous, on fait un bloc de recommandation avec ce qu'il a vu, quoi. Ou pour l'inciter à voilà. Un abonnement à la newsletter, on lui confirme l'abonnement à la newsletter, et dans la foulée, on lui fait un bloc de recommandation pour acheter. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc c'est différent de ce que j'appelle les emails un peu CRM. C'est quelqu'un qui, on le fait, quelqu'un qui achète tous les 3 mois chez nous telle marque. On sait que par rapport à ses achats, il a un panier moyen de temps, il achète plutôt telle marque à telle fréquence. On va lui renvoyer un email, mais pour moi, c'est un client qui est un peu froid, c'est-à-dire ça fait 3 mois qu'il n'a pas acheté, quoi. Là, dans les emails avec Nosto, on est sur un client très très chaud, il s'inscrit, et parfois sa phase d'achat peut se découper en quelques jours. Il s'inscrit, il revient quelques jours après. Chez nous, on a la possibilité de faire des modes de vie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il ajoute dans son panier des produits. Et au lieu de payer, il passe en mode de vie et nous, on lui fait une remise en fonction du volume de ce qu'il achète. Voilà, j'ai fait le tour. Il reste 10 minutes pour les questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'arrive.
Merci pour la présentation. J'ai 2 questions. J'ai pas bien compris au début. Vous êtes une filiale de la société? Non. Je suis client de Nosto. D'accord, je n'avais pas compris ça. Et ensuite, plus globalement, parce que là, vous avez découpé tranche par tranche le site, mais au final, en termes de chiffre d'affaires... je peux vous le donner en résumé. Je vous dis tout à l'heure, notre panier moyen a augmenté de 17 à 20%. Donc quand vous augmentez votre panier moyen de 17 à 20%, le chiffre d'affaires, c'est simple, c'est 17 à 20%. En plus, 17%. Tout à fait. Mais pourquoi vous dites 17 à 20%, pas 20% Je dis 17 à 20% parce que quand j'ai fait mon recalcul ce matin, en janvier, on est passé à plus 17, et là, ce matin, j'étais à plus 20%. Donc c'est les chiffres, quand je donne en temps réel, on est entre 17 à 20% d'augmentation de chiffre d'affaires, pour dire concrètement. Très bien, merci. J'ai répondu à votre question? Voilà. Deux questions. Sur les mails personnalisés, est-ce que vous avez des taux de retour, des taux de clics? Je n'ai pas encore de retour. Voilà. Ça reste embryonnaire. À vrai dire, ma stratégie chez moi, on est en mode start-up, on n'a aucun a priori, on teste tout et on compte les points. Donc là, pour l'instant, c'est très récent. La Popine, c'est très récent. Vraiment, ce qu'on a fait depuis le mois de janvier, c'est tous les blocs de recommandation. Et là, on teste la Popine et la recommandation dans les emails. Vous avez vu tout à l'heure, on peut faire des Facebook Ads, on peut faire des Popines, etc. Il faut savoir que quand moi j'ai cherché une société pour de la recommandation, j'étais concentré uniquement là-dessus. Et on faisait déjà du Facebook Ads, on fait déjà de la Popine avec d'autres prestataires. Donc dans les prochaines semaines, l'idée ça va être d'unifier tout ça. Quand je vous dis que j'ai 40 leviers, ça veut dire que j'ai 40 points à vérifier tous les semaines ou tous les mois en me disant est-ce que ça match? Parce qu'on fait du Facebook Ads, on fait du Google AdWords, on fait du Google Shopping, on est sur des places de marché, on est sur des comparateurs, on a de l'email marketing, donc de l'email en fonction de ce que les gens ont acheté, on fait du mass mailing, on envoie régulièrement à tous nos clients une promo spécifique. Je vous dis, j'ai beaucoup de leviers et beaucoup d'outils. Donc là, on était en mode startup, on est de petit budget, on testait pas mal d'outils plutôt gratuits ou freemium, pas très chers, et de plus en plus on est en train d'unifier et se professionnaliser avec des plus gros outils. Et au niveau du setup, donc la création des graphes produits, etc., combien de jours en gros? J'ai du mal à... Sur 50 000 produits justement. Vous avez 50 000 produits dans votre base, c'est ça? Le plus long pour mettre en place Nosto, c'est que vous avez 2 possibilités. Soit vous avez votre agence qui va intégrer le graphisme. En gros, c'est des blocs, c'est comme des blocs de pub, sauf que Nosto vous les donne en version un peu générique. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, je me suis mal exprimé. De générer les relations entre produits, savoir que... Rien. Zéro temps. Zéro. C'est leur boulot. C'est leur boulot. Ah, mais c'est très rapide. Donc c'est un budget, quoi. C'est un budget de leur côté. Non, à vrai dire, je ne sais pas comment expliquer ça. À vrai dire, nous, on met les blogs. Donc, il faut savoir qu'au niveau du fonctionnement chez nous, on a un serveur, on va dire, de test. On testait. Et déjà, sur le serveur de test, au fur et à mesure qu'on avançait un petit peu, on se rendait compte que le système recommandait par rapport à ce qu'on surfait. Donc, pour nous, le plus long intégré, c'est où est-ce qu'on met les blocs. Donc, sachant qu'eux nous font ce qu'on appelle des mock-ups, des maquettes, en disant voilà votre site, nous on vous recommande de mettre ces blocs-là avec tel paramètre. Donc ils nous donnent ces conseils-là. Et je vous dis, le plus long intégration, c'est d'adapter le graphisme du bloc qui est un peu en brut de chez Nosto avec Oxford. Ça, c'est le plus long. Quand vous avez fait ça, après vous comptez les points, vous allez en back-office, vous avez la possibilité de faire les paramétrages. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais le moulinage, etc., en quelques jours, ils ont déjà des recommandations qui se fait tout seul, quoi. Et très rapidement, quoi. D'accord, merci. Ça ne nécessite pas de faire des modifications sur la fiche produit, de taguer les produits pour les mettre en relation? C'est fini. Nous, les gens qui créent les fiches produits chez nous, ils créent un produit, ils ne se posent pas la question qu'est-ce qu'il va y avoir en upsell ou cross-sell, enfin, vente supérieure et vente croisée. C'est Nosto qui gère. Moi, ma philosophie, c'est quand ça devient rébarbatif à faire et répétitif, est-ce que quelqu'un a la techno, quoi? Est-ce que quelqu'un a une application? C'est comme sur un téléphone. Est-ce qu'il y a une application pour faire le boulot? Pour moi, je loue les services de Nosto, c'est une application pour faire ce boulot-là. Moi, je voulais rebondir sur la question de monsieur, parce que du coup,
Au niveau des produits complémentaires, par contre, quand vous êtes sur la page panier, ça, c'est pas quelque chose qui est généré automatiquement, c'est vos équipes qui les paramètrent, non? C'est fini. Mais comment on peut savoir, par exemple, si j'achète une paire de bottes, que j'ai besoin de tel ou tel produit complémentaire? Ils font du machine learning, de l'intelligence artificielle. Vous savez, je crois que c'est Amazon ou Google Shopping, ils ont ouvert leur API pour, en gros, donner tout leur data. Pour moi, tous les gens qui font ce métier-là, ils pompent là-dessus en disant Amazon, c'est le plus grand magasin au monde. Les gens qui achètent ça, en général, achètent ça. Donc, au début, on y croyait, on dit humainement, on peut faire mieux qu'eux, mais c'est ingérable. Le problème, c'est que c'est ingérable. Vous mettez un tablier blanc un jour. Donc après, le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire de recommandations parce que vous commencez qu'un tablier blanc. Qu'est-ce que vous allez mettre d'autre? Bon. Après, vous en mettez 10. Il faut revenir sur les 10 fiches. Sur chaque fiche, il faut faire une recommandation de tablier blanc. C'est pas pratique. Et parfois, on se rend compte que, je sais pas, la blouse blanche, ah ben tiens, les gens achètent des lunettes transparentes pour protéger parce qu'ils sont en laboratoire, etc. On n'y aurait pas pensé. Il faut être clair, on est distributeur, on n'est pas fabricant. Donc on essaie de faire des personas buyers, de bien connaître ce que les gens achètent, mais leur mode d'achat, c'est pas si simple que ça. Et en plus, il évolue, il change régulièrement. Là, on n'a pas à se poser la question. Voilà. Et en termes de ROI, je suis à peu près à 7 à 10. Quand je donne 1 euro à Nosto, je fais 7 à 10 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est pas négligeable, mais maintenant je me pose plus la question, quoi. Si vous voulez, comme je fais plus 17 à 20% de chiffre d'affaires, dedans c'est englobé dans mes charges, quoi. Et vous servez aussi du coup des données que vous pouvez récolter pour vous dire ah bah tiens en fait on n'avait pas identifié que telle typologie de personnes pouvait rechercher telle typologie de produit et du coup. Alors je vais répondre à moitié, c'est-à-dire qu'ils ne nous donnent pas forcément la réponse, mais ils ont ce qu'on appelle un live feed, un temps réel, et on peut voir sur leur back-office qu'est-ce qui se passe sur le site. Les gens qui ont consulté ça, les commandes potentielles, etc. Et on est en train de voir pour l'utiliser. Donc ma réponse, c'est que je n'arrive pas à exploiter la donnée, donc, pour répondre à votre question. Par contre, on fonctionne de remontrement, c'est est-ce que c'est plutôt eux qui font le travail en disant j'ai un profil cuisine, qu'est-ce que je vais pouvoir lui recommander? Par exemple, là on est resté sur les blocs de recommandation. Nosto est en train de sortir la personnalisation de bandeaux pub. On arrive sur le site Oxwork. On a un bandeau assez générique, par exemple la TVA. La TVA, vous l'offrez à un cuisinier ou à un plombier, tout le monde est content. C'est très générique. Par contre, cette personne va dans une rubrique plutôt BTP et elle se balade. Et quand elle revient sur la page d'accueil, on peut imaginer de mettre un bandeau plutôt orienté BTP sur une publicité, vous voyez, très orientée pour lui, quoi. Donc, pour répondre à votre question, on ne peut pas l'exploiter. Par contre, on ne peut pas le récupérer, mais on peut l'exploiter pour faire la personnalisation encore plus poussée, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de se quitter? Non? Eh bien, merci infiniment, David. On peut l'applaudir bien fort. Merci.